Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver en ce premier week-end de décembre pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de novembre, car comme je vous le rappelle, mon mois va du 10 au 10 et donc on va arriver pour moi sur la dernière semaine du mois de novembre et le mois de décembre qui va commencer en espérant avec un peu plus de budget parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis passé en 35 heures pour le mois de novembre et donc j'espère vraiment que tout va suivre, dont le salaire, ce qui devrait être le cas. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez mis sous la dernière vidéo, les abonnements qui sont allés avec. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés et qui découvrent ma chaîne. Je me présente. Je m'appelle Tom, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis vendeur dans le prêt-à-porter, dans la mode. Euh, donc voilà, vous suivez mon budget au fur et à mesure des mois et des semaines, avec toutes les semaines une vidéo sur le bilan et une fois par semaine une fois par mois, pardon, en début de mois, donc vers le 10, euh, la présentation de mon budget. Et ben on va commencer tout de suite sans plus attendre parce que la vidéo, je veux pas qu'elle dure trop longtemps non plus. On s'est mis un peu dans le thème des fêtes, ça fait plaisir. J'ai fait mon sapin depuis moi le 1er décembre. J'ai déjà ouvert mes premières caisses du calendrier de l'Avent. Dites-moi si vous avez fait votre décoration de Noël, si vous attendez. Dites-moi si votre mois de novembre s'est bien passé et si votre première semaine de décembre se profile plutôt bien. On commence tout de suite. Pour les courses, je vous rappelle que j'ai alors déjà, je vais sortir ceci, les économies par semaine, comme ça on va pouvoir voir avec. Pour les courses, j'ai un budget de 50 euros. Je viens d'aller faire les courses et sur ces 50 euros, il me reste 20,50 euros. Donc 20,50. Et donc sur ces 20,50, il y a 15 euros qui vont aller dans les charges. Les charges de copropriété, enfin toutes les charges qui vont avec ce qui m'est arrivé dans l'année. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo en fin de retour que j'ai dû poster vers le mois de septembre. Donc voilà. Donc 20,50 €, donc 15 euros dans les charges et 5,50 € dans Noël. Ensuite, dans imprévu, dans l'imprévu, il ne reste plus grand-chose, mais quand même un petit euro, donc plus 1. Et on remplit pour ma dernière semaine. En effet, l'enveloppe de semaine est vide, et donc on remplit pour imprévu. Bah super, j'ai acheté ça 11 euros et regardez, c'est déjà en train de s'abîmer. Bon, je mettrai un bout de scotch ou sinon j'irai en racheter un, c'est pas grave. Mais imprévu, c'est fait. Ensuite, dans sortie, comme toutes les semaines, sortie, je n'utilise absolument rien. Donc, il me reste donc les 10 euros. On va les caler là. Ça tient, c'est parfait. Et donc plus 10, plus... Et donc, oui, en effet, là, j'ai 2 billets de 5. Donc, en espérant que je puisse les économiser. Et si je ne peux pas, bah écoutez, c'est pas grave. C'est fait pour être utilisé. Mais j'espère vraiment pouvoir les mettre de côté. Ce que je vais peut-être faire, c'est que, en fait, je vais juste faire l'inverse. Donc, les 2 billets de 5 vont aller là. Non, parce que ça change rien. Parce que ça va pas aller dans mes défis, ça va aller dans mes épargnes, enfin mes épargnes à court terme. Et je préfère avoir des gros billets plutôt que plein de petits. J'espère que vous me comprenez bien. En espérant que les 5 euros, j'y touche pas. Comme ça, à la fin du mois, au bilan, on pourra faire ça. Ensuite, ça c'est fait. Donc à chaque fois j'ai ma petite trame sur le côté, hein. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Divers, il me reste 2,60 €. Alors, hop,
2,60 €. Donc 2, 50, 60. Donc plus 2,60 plus. Et on remplit avec. C'est pareil. Ah là, j'ai qu'un billet de 5. Ah ah. Ah ah. Et bah tant pis. Pour divers, pour cette semaine, il n'y aura que 5 €. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, il n'y aura que 5 €, c'est pas grave. Donc, c'est rempli pour divers. Dans tous les cas, on est sur la dernière semaine. Donc, j'espère ne pas avoir à trop dépenser. Pas comme pour le restaurant où il ne reste absolument plus rien. Et donc, le dernier 20 € qui est là. Donc, hop. Et les 20 € qui vont ici. Et ensuite, j'ai eu quelques gains cette semaine. C'est vraiment minime. Hein. J'ai eu quelques gains. J'ai eu 2,50. Enfin, 50 centimes de pourboire. Et j'ai retrouvé cette pièce de 2 €. Donc, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc, plus 2,50 est égal à 36,60. Donc, en tout, j'ai... Donc, on est en bas. J'espère que vous arrivez bien à lire, que c'est assez cadré. On va décaler petit ourson et ses pièces. En billets, eh ben, écoutez, en billets, j'ai 10 €. En pièces, j'ai 5, 6, 5, 6, 6, 10. 6, 10. Et en dématérialisé ou en virtuel, j'ai 20,50 €. On va recalculer pour être sûr que tout est bon. Donc 20, 50 plus 6, 10 plus 10. J'ai fait n'importe quoi. 20, 50 plus 6, 10 plus 10. 36, 60, on est bon. Donc 36, 60. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Moi je suis plutôt content. On va maintenant remplir les défis. Donc hop, donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, j'ai plus de billets de 5, j'ai oublié de le mettre. Les pièces de 2 vont pas forcément aller là. Ils vont aller ici, les 2, 4, donc 2, 4, 5, 6 pour le mois de juin. Comme ça, on remplit au fur et à mesure. Donc hop, comme ça, ça c'est fait. Ça me laisse que 10 centimes pour le défi d'or, mais bon, j'aimerais bien essayer d'aller le plus haut possible à la fin de l'année. Comme ça, quand on commencera le mois de janvier, tout cet argent-là ira dans mes épargnes. Et on recommencera bien sûr le mois de janvier correctement et on essaiera de faire une année complète. Et donc, on est à 15 plus 6, on est à 21 €. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Écoutez, on va pas... La vidéo va être quand même assez rapide cette semaine. Dites-moi ce que vous préférez, des vidéos longues, rapides. En fait, après, ça dépend pas trop de moi, mais principalement de ce que j'ai à faire au niveau de mes épargnes. Je suis pas quelqu'un qui aime énormément les vidéos où on blablate énormément de nos vies. Je vous le cache pas. Mais j'essaye un peu de le faire. Donc là, 21 €. Ensuite, les fameux petits 10 centimes. On va mettre l'ourson là-bas. J'espère que oui, ça m'a l'air d'être plutôt bien cadré. Donc, 10 centimes, bah, c'est la première. Donc, on est à 4,30 au lieu de 4,40. Au lieu de 4,20, pardon. Où est-ce que je viens de le mettre? C'est pas vrai, comme d'habitude. Je sais plus où je mets le produit à chaque fois. Hop, voilà. Donc bon, cette semaine, pas énormément d'économies en monnaie, mais c'est parce que j'en ai mis pas mal dans le défi des mois. Hop, dans la bonbonne. Et ensuite, le billet de 10.
Donc on peut fermer ceci et aller sur l'autre classeur des épargnes à court terme. Je vais remettre ça ici parce que c'est trop mignon. Et donc, les charges à court terme. Donc, Noël n'est plus du tout ma priorité. Il faut absolument que je vous raconte. Suite donc à ce qui m'est arrivé dans l'année, donc c'est-à-dire au décès de quelqu'un de ma famille, on paye en fait des charges de... Non, c'est pas des charges, c'est comment dire, des frais de succession. Donc c'est pas très gai là sur ce sur quoi je vais vous parler, mais il faut, hein, c'est aussi la vie. Donc des frais de succession qui vont donc aux impôts. Et vu que cette personne-là était aussi en succession avant son décès, je deviens donc héritier de 3 successions d'affilée. Et donc, et donc, il y a des frais de succession qui vont sur tout le patrimoine de cette personne-là. Et en fait, on doit presque 17 000 euros entre moi et mon frère. Donc, il reste un peu d'argent, donc on va l'utiliser. Et donc, en fait, j'ai quand même 1 000 euros à sortir. Heureusement, c'est la première fois que je vous en parle. J'ai demandé à des personnes de mon entourage de me donner de l'argent, enfin de me prêter de l'argent. Et heureusement, parce que là, on doit plus de 1 000 euros chacun, en pensant qu'après, il y a d'autres frais qui s'accumulent. Donc Noël, on va rester sur 50 euros, c'est plus du tout la priorité. La priorité, c'est les charges à court terme. Donc, vu que je ne sais pas jusqu'à combien les frais peuvent s'élever, je ne mets pas d'objectif. Dès qu'on arrive à remplir toute la feuille, j'enlève, je mets en banque et on en refait une. Et ça devient ma priorité parce qu'ensuite, remboursement vacances, c'est pas très urgent. Et week-end, encore moins, surtout pas en ce moment. Et ensuite, remboursement mamie, donc c'est les fameux 1 200 euros. Et il y a encore une autre personne qui m'a aussi donné de l'argent. Et bon, avec tout ce qui... Il y a de l'argent qui vont tomber à un moment ou un autre. Et donc à ce moment-là, je pourrai rembourser les personnes que je dois rembourser. J'espère que j'ai été clair et que c'est pas trop lourd. Je suis désolé. Mais voilà, c'est aussi mon quotidien. Donc c'est aussi mon quotidien budgétaire surtout. Donc il faut aussi en prendre compte. Donc là, je rajoute 10 euros. J'efface le 70 parce qu'on passe donc maintenant à 80. En pensant que les charges de copropriété qu'on avait déjà remplies ensemble sont encore sur un compte et vont être payées d'ici peu. Mais donc vous voyez, en fait, ça a fait énormément de frais et je pensais pas. Enfin, je pensais pas avoir à payer autant de choses d'un coup maintenant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Sauf que j'aurais préféré que ça soit différent, mais malheureusement, je n'y peux rien. Donc voilà, donc 80 euros dans les charges de copropriété, ça c'est bien. Si, imaginons, je n'utilise pas tout Noël, je vais pas me priver de faire des cadeaux ni de me faire plaisir. Mais s'il me reste des sous, tout ce qui est dans Noël ira directement dans les frais à court terme. Parce que je fais pas 1 an d'économie pour Noël, ça sert à rien. Parce que j'ai pas besoin d'un budget extraordinaire, j'ai pas d'enfants, j'ai certes une famille, mais je fais pas des cadeaux exorbitants. Chacun fait bien comme il veut pour Noël, hein, je ne juge personne. Mais donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, elle ne dure que 14 minutes, vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine, un agréable début du mois de décembre, avec les chocolats et tout ce qui va avec. Je vous dis à bientôt, enfin à la semaine prochaine pour le bilan du mois. À bientôt, portez-vous bien. Bye bye!